Donc Alain Pauleux, comme je vous l'ai dit, est actuaire et donc expert donc, dans le domaine. Il va nous donner son point de vue. Bien, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Bien, vous m'avez présenté en tant qu'actuaire et je veux dire qu'en tant qu'actuaire, le corps répond à des aspirations de milliards d'euros cette année. Il manque 70 milliards en 2030 et 100 milliards en 2050. Je dirais qu'en tant qu'actuaire qui est par nature un petit peu prudent, la vision est probablement un petit peu optimiste parce que quand on regarde les hypothèses sous-jacentes à ces travaux, il y a une hypothèse de plein emploi d'ici 2015, on le souhaite tous évidemment. Cela étant, la probabilité pour que ça arrive est relativement faible. Et donc on peut arriver au constat qui est relativement simple, qui est qu'il y a des solutions à trouver rapidement parce que les déficits sont extrêmement importants et méritent des mesures d'urgence. Alors quelles peuvent être ces mesures d'urgence? Là aussi, sans faire trop technicien, un régime de retraite c'est finalement relativement simple et ça s'équilibre avec 3 paramètres. Le niveau des cotisations, le niveau des ressources, pour être tout à fait précis, la durée de cotisation et le niveau des pensions. Je ferai 3 commentaires sur ces 3 paramètres. Le premier commentaire consiste à dire qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait en 1993 et en 2003 notamment. On a touché déjà pas mal de choses. Je dirais pas mal de ressources complémentaires sont arrivées au travers de ces réformes et probablement, au-delà de la réforme qui devrait avoir lieu cette année, sera-t-il nécessaire d'en reparler dans les 5 ou dans les 10 prochaines années. La retraite, ça apprend énormément l'humilité. C'est un phénomène de très long terme, à forte inertie. Et probablement, doit-on mettre en place un système de pilotage régulier, se revoir tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour essayer de voir un petit peu comment évoluent nos dispositifs de retraite. Deuxième commentaire, j'ai cité trois paramètres, la durée de cotisation, le niveau des ressources et le niveau des pensions. Il y en a 2 sur lesquels on peut agir vite, mais ne nous leurrons pas, leurs effets seront extrêmement progressifs dans le temps. C'est la durée de cotisation et c'est le niveau des pensions. Dire aujourd'hui à quelqu'un qui va partir dans 6 mois, écoute Coco, tu pars dans 2 ans, c'est un peu compliqué. De la même façon, si on dit à un retraité aujourd'hui qui touche ses pensions, on baisse des pensions de 20%, c'est aussi compliqué. Donc là aussi, probablement des mesures à prendre rapidement, mais leurs effets sont extrêmement différés dans le temps pour que ce soit politiquement acceptable. Le troisième paramètre, qui est probablement le paramètre inéluctable sur lequel on doit travailler de façon inéluctable, c'est le montant des ressources. Et donc là, probablement, y a-t-il des mesures d'urgence à prendre de façon à essayer de faire en sorte que nos systèmes soient préservés et équilibrés. Au-delà de ces mesures-là, j'ai 3 commentaires à faire et 3 thèmes à aborder en complément de ces mesures. Le premier, c'est l'information des Français. Là aussi, la réforme de 2003 a apporté de grands plus. Il faut aller plus loin. Le GIP Info Retraite délivre des estimations de retraite à 55 ans. Probablement faut-il les faire plus tôt. Faut-il sensibiliser les Français beaucoup plus tôt à leur problématique de retraite. Savoir aujourd'hui combien on va toucher dans 10 ans est important. Le deuxième de ces paramètres, c'est l'épargne retraite. Les retraites vont baisser, quand on regarde là, et ce n'est pas absolument pas une critique vis-à-vis de ces dispositifs, les retraites vont baisser. Là aussi, la loi de 2003 a apporté un plus en créant le PERCO, le PER et le PER. Ce sont des dispositifs dont on peut tirer une expérience qui marche dans son entreprise, au travers notamment, je dirais, de conseils paritaires entre organismes syndicaux et représentants des employeurs. Ces dispositifs marchent, il faut en avoir conscience. Ils méritent un développement supplémentaire. Et probablement qu'en les simplifiant un tout petit peu, en les mettant un petit peu plus en cohérence, on arrivera à créer de véritables outils auxquels les Français ont droit. Enfin, le troisième commentaire, je le ferai. On est avec un dispositif de retraite extrêmement compliqué. Vouloir le changer à court terme de façon profonde est très compliqué. Probablement faut-il se donner un laps de temps de 2, 3, 4, 5 ans pour essayer de faire en sorte d'aller vers des systèmes un petit peu moins compliqués et un petit peu plus homogènes pour chacun des Français. Voilà. Donc nous allons avoir en effet le commentaire politique de Jean-Christophe Lagarde, qui est président exécutif du nouveau centre et député maire de Drancy. Alors Jean-Christophe, pour te poser la question brutalement, et en moins de 3 minutes, chez nos voisins, la plupart de nos voisins ont choisi l'allongement de la durée des cotisations. La plupart. Est-ce que le centre, les centristes, ont d'autres propositions à faire, soit seuls, soit complémentaires? Merci beaucoup. Chargé, je voudrais qu'on ne défale que 10 secondes de mon temps de parole pour dire que je vais voir ce soir beaucoup de têtes que je n'ai pas vues depuis longtemps, alors que j'ai grandi dans leur famille, c'est le cas de dire, puisqu'ils m'ont connu plutôt gamin, et que ça me fait à la fois très plaisir, puis deuxièmement, surtout, il faudrait qu'on soit sacrément couillon pour que dans les années à venir, on n'arrive pas à se voir plus souvent. Voilà, j'avais envie de dire. Donc, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, je pense que ça ne fait même pas un débat, il y aura allongement parce que c'est la pyramide des âges, et M. Pauleux vient de nous le montrer. Simplement, est-ce que c'est la seule chose qu'il faut
bouger. Non, il y a d'autres paramètres. Et je reprends totalement à mon compte le fait que c'est un bateau à forte inertie. C'est un bateau à forte inertie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas le grand soir des retraites, il n'y en a pas eu en 2003, il n'y aura pas en 2010 ou en 2011. Il y aura progressivement adaptation de notre société à la prolongation de la durée de la vie. Et c'est lié d'ailleurs au sujet qu'on avait précédemment. Moi, je crois que pour que ce bateau puisse être acceptable par les Français, il faut certes des rendez-vous, il faut de la lisibilité. Parce qu'on ne peut accepter les efforts que quand on comprend pourquoi ils sont faits et quand on leur donne une perspective. Cette visibilité, elle doit passer par un système unifié, parce que le système tel qu'il a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a plus aujourd'hui de légitimité, cette diversité. Il doit être aussi très compréhensible. Le système par points est finalement le seul que je sais comprendre, d'ailleurs dans les retraites complémentaires. Alors, je suis incapable de vous dire ce que je serai en mesure de toucher au niveau de retraite sécurité sociale. Et ça, c'est la base de la gouvernance. Une unification et une lisibilité pour que chacun sache où on en est, ce qu'il fait, et donc on peut comprendre les réformes. Sinon, tous les fantasmes sont permis et toutes les réformes sont vouées à l'échec. Deuxième chose, oui, il y a l'allongement de la durée du travail du fait de la pyramide des âges, mais il faut l'accompagner de, non pas la pénibilité, mais de la compatibilité entre les missions et l'âge de la personne. Et je pense qu'il faut que nous travaillions, et on ne le fait pas assez dans notre pays, sur la modulation de la fin de carrière. Parce qu'il est évident qu'en fonction des métiers, on ne peut pas travailler aussi longtemps dans la même mission. Et il y a peut-être des missions qui sont à alléger, à transformer, et on pourrait bénéficier utilement des gens, je sais l'arrivée de Jean-Pierre Raffarin, on pourrait utilement, comment dirais-je, utiliser des gens qui sont sur la fin de carrière mieux qu'on le fait. Il faut qu'on puisse acter, à partir du système de points que j'évoquais tout à l'heure, la liberté de départ en retraite, mais mettre un frein à cette liberté. Je m'explique en un mot. On doit pouvoir partir en retraite quand on peut, quand on veut, si on sait combien on doit toucher, mais on ne doit pas laisser partir quelqu'un en dessous du minimum vieillesse, sinon ce serait à la fois socialement une escroquerie pour la personne concernée et pour la société qui viendrait se substituer aux choix des uns et des autres. Enfin, puisque l'objectif c'est le maintien des pensions, et on voit mal comment il en serait autrement, je pense qu'on a besoin de diversifier les financements. On a tous vu évidemment qu'on pouvait faire sur les mouvements financiers, certains proposent que ce soit sur la consommation. Je voudrais vous évoquer deux idées qu'on évoque moins souvent. D'abord, on l'a fait à travers l'épargne d'entreprise, mais il est moins choquant de dire aujourd'hui, puisque ces réformes vont se mettre en place au fur et à mesure, il est moins choquant de dire à quelqu'un qui a 25, 30, 40 ou 45 ans qu'il va cotiser de façon obligatoire à un système de retraite qui soit un système de retraite complémentaire. Et je ne vois pas pourquoi on se prive de cette arme qui permet de savoir qu'on cotise aussi pour soi, on prépare la fin de sa vie, et qui permet de créer des fonds stratégiques dont on parle tout le temps, mais dont on n'a pas le premier centime. C'est une façon de capitaliser pour l'avenir et de se protéger. La deuxième chose, c'est de faire un peu comme on peut. Je suis assez frappé que finalement nos systèmes sociaux, en règle générale, ne fonctionnent que sur un seul critère. En l'espèce, là, on fonctionne sur le critère travail, un peu sur les mouvements financiers via la CSG. Moi, je pense qu'une voie au-delà de l'allongement de la durée du travail, c'est à la fois que, bien sûr, on finance ça par notre travail, qu'on le finance par des mouvements sur les capitaux, sur les gains qui sont faits sur les capitaux, qu'on le fasse sur la croissance et qu'on soit capable de capitaliser. Si nous diversifions face à un risque certain, comme le font les boursiers face à des risques incertains, si nous diversifions le portefeuille qui finance les retraites, je pense qu'on s'en sortirait mieux, quelle que soit la situation de croissance ou de décroissance que nous connaissons. Nos intervenants. Il est temps maintenant d'aborder l'avant-dernier défi, le 6e défi. Petit rappel, bien évidemment, sur les votes